Bonsoir à tous, voici les titres de l'actualité d'ici que nous détaillerons dans quelques minutes. Il ne souhaite pas limiter la vitesse dans le département des Hautes-Alpes, mais il souhaite limiter la vitesse dans sa commune. C'est Joël Bonafou, le maire de la Bâtie-Neuve. Il était notre invité ce midi sur l'antenne de d'ici Radio et il a évoqué la répétition d'accidents dans une seule et même zone. Il souhaite donc passer une partie de sa commune à 70 km/h. Écoutez-le. Ce que j'ai souhaité, c'est que le Conseil général vienne sur place voir un petit peu ce qui a été fait la semaine passée avec la direction des routes. Donc des propositions ont été faites, vont être proposées lundi donc, à l'exécutif. Déjà des premières mesures ont été prises puisque dans cette espace un petit peu dangereux, donc des plots de béton ont été mis en place pour protéger l'habitation. Donc on passerait limitation de vitesse de 90 à 70 On passerait à 70, oui, dans un secteur parce qu'on est en périurbain aussi. Hein. Oui. Donc avec un habitat tout le long et beaucoup de collégiens aussi sur cette route, donc on souhaiterait limiter la vitesse aussi dans ce secteur-là. On poursuit avec les adieux du colonel de gendarmerie Robin Joubert. Robin Joubert qui a été muté à Madagascar. Les autorités lui ont dit au revoir hier. Le 05 va manquer à Robin Joubert. Je retiendrai l'environnement humain, les gens. C'est un pays un département qui m'a attaché, auquel je suis attaché. Je dis pas que c'est viscéral, je dis simplement que j'ai connu des gens extraordinaires, soit dans mon cadre professionnel, soit en dehors de ce cadre, soit vraiment à titre personnel, et vraiment je suis attaché aux gens. Et l'environnement géographique est aussi tellement merveilleux pour un garçon comme moi, originaire de milieu rural, montagnard. Il y a quoi de mieux que les Hautes-Alpes. En plus, 300 jours de soleil par an. Peut-être pas tout à fait cette année, mais on n'en sera pas loin quand même. Donc en fait, un pays merveilleux, une région merveilleuse avec des gens exceptionnels. Direction l'Ubaye maintenant, et les saisonniers ont pu profiter gratuitement d'un dépistage santé. Grâce à la mutualité française PACA, le Conseil régional et la préfecture des Alpes de Haute-Provence, les saisonniers ont accès à une multitude de soins divers. Ils étaient 35 à s'être inscrits pour cette journée. Du sport maintenant et les Jeux Olympiques d'hiver à Sotchi en Russie avec la grosse déception pour Alexis Pinturo. Le skieur français s'est loupé aujourd'hui. C'était une grosse chance de médaille. On rejoint tout de suite nos envoyés spéciaux à Sotchi. Bienvenue à toutes et à tous, et puis bien évidemment on va le faire ce soir, parce que c'est vrai que c'est la Saint-Valentin, c'est ça. Bonne fête Valentin, bonne fête à tous les Valentins. Voilà, bonne fête à Valentin. Alors tout de suite, on va regarder l'image du jour. Si vous allez à Sotchi, prenez plutôt non pas vos chaussures de ski, mais les maillots de bain. Regardez, là, nous avons des sportifs russes qui sont comme ça dans les gradins. Ils se sont tout simplement mis torse nu. C'est pour vous dire qu'il fait chaud. En plus, ceux qui mettent l'ambiance, vous le voyez, ce sont également les Suisses qui sont bien présents. Les Suisses qui glanent quand même pas mal de médailles. Et puis également, les Russes, ça y est, petit à petit, s'y mettent à ces Jeux Olympiques. Regardez cette dame qui s'est habillée et qui a mis les couleurs. Allez, on va revenir sur l'épreuve du jour. Nous, on a suivi évidemment le combiné. On attendait beaucoup de nos 3 Français qui étaient engagés dans ce combiné avec Alexis Pinturo. Ils étaient pas mal placés, c'est-à-dire qu'après la descente, ils étaient placés en outsider. Malheureusement, vous le savez maintenant. On voit d'ailleurs la mine décomposée là de Thomas Mermillot-Blondin qu'on a vu juste après sa course. Lui est sorti, Alexis Pinturo est sorti. Et puis Adrien Thérault, lui, il termine à la 17e place, donc dommage. Et puis ce week-end, il faut savoir que ce sont les snowboarders avec le border cross qui vont débuter. Sinon, vous aurez également le super G dames et puis également donc des phases de fond en relais. Voilà ce qu'on tenait à vous dire, Valentin. En tout cas, nous, on pense à vous et on pense également à toutes les téléspectatrices d'ici TV, n'est-ce pas, Manu ? On pense beaucoup à elle, beaucoup plus que messieurs d'ailleurs. Allez, voilà ce qu'on tenait à vous dire, le petit billet comme ça, comme chaque jour ici à Sotchi. Et merci pour le message. Alors ce week-end, c'est le début des vacances de février pour la zone C, c'est-à-dire les Bordelais et les Parisiens. On se prépare en station, notamment les pulls rouges de Ratier à Chantemer. Le reportage de Clara Lolstis. Des matelas allant du plus dur au plus mou pour réceptionner les adeptes des sauts. Voilà le concept de l'airbag, un gros coussin placé sur la station de Chantemer-la-Serre-Chevalier. Entièrement géré par l'ESF, il permet à tous les skieurs de s'essayer au saut. Les débutants tentent leur chance et les habitués testent de nouvelles figures. Une attraction qui impressionne mais à laquelle on prend vite goût. C'est extraordinaire, c'est super sympa, c'est impressionnant, on se sent un peu volé et puis on a pas mal du tout. Franchement, aucun traumatisme.
On a peur, mais non, faut vraiment y aller. J'en ai déjà fait plusieurs fois, donc je connais un peu. Ouais. De temps en temps, je fais quelques sauts et puis voilà. Il y a une petite appréhension toujours. Hein. C'est vrai que ça envoie quand même pas mal en l'air, donc ça fait bizarre de se retrouver la tête en l'air. Mais comme la réception, on risque rien, ça permet de faire un peu ce qu'on a envie, quoi. Donc on a envie de recommencer. C'est ça le jeu en fait. Retomber sur l'airbag est donc sans danger, mais des règles sont tout de même à respecter. Et pour cela, l'ESF est intransigeant. Dès l'ouverture de l'airbag, des moniteurs sont présents sur le site. En haut, vous aurez même droit à quelques conseils précieux pour tenter le freestyle. En bas, un autre moniteur vous donne le top départ et s'assure que la neige est bien tassée. Car même si les matelas sont mous, on n'est pas à l'abri d'une mauvaise réception. Mais pour Rémi Roger, gérant de l'airbag, pas d'inquiétude, tout le monde peut venir tenter l'expérience. Il suffit d'avoir un casque sur la tête et de réussir à aller tout droit. Et en gros, c'est pas conseillé pour les débutants, mais dès qu'on arrive à faire des virages et aller tout droit, on peut sauter sans problème. Du moment que c'est ouvert, il y a absolument quelqu'un pour la sécurité. C'est le mot d'ordre, c'est le plus important, la sécurité. Et l'airbag à la base, c'est quelque chose qui a été conçu justement pour apprendre à sauter en sécurité et pour pas se blesser aux réceptions. Donc c'est le plus important. On a associé l'airbag à nos ski camp et snow camp. Alors c'est une formule où on apprend aux enfants et aux adultes aussi d'ailleurs à sauter, à faire du hors-piste et à tout ce qui est freestyle et ce qui concerne justement les bosses, les réceptions et tout ça. Donc dans ce cadre-là, on se sert de l'airbag pour justement leur apprendre les réceptions, pour leur apprendre les figures en l'air, pour leur apprendre un tas de choses. S'amuser ou apprendre, cet airbag a donc toutes les qualités. Il faut tout de même du courage pour s'élancer, mais aussi pour sortir de ce coussin après l'atterrissage. On prend ses skis et on recommence. Quand on y a goûté une fois, on ne peut plus s'en passer. L'actu d'ici est à présent terminée. On passe à l'actualité nationale et internationale avec Dominique Le Guen. Le sort de Vincent Lambert n'est toujours pas scellé. Le Conseil d'État commande une nouvelle expertise médicale sur le tétraplégique de 28 ans et promet de se prononcer avant l'été. La question du maintien ou non en vie du jeune homme, en état végétatif chronique depuis 2008, déchire sa propre famille. 2 ans de prison avec sursis en appel pour les 2 principaux protagonistes de l'affaire de l'Arche de Zoé. Éric Breteau, le président de l'association, et sa compagne Émilie Lelouch ne retourneront donc pas derrière les barreaux. En 2007, ils avaient tenté d'exfiltrer du Tchad vers la France une centaine d'enfants présentés comme des orphelins du Darfour. Pour une fois, les représentants de l'opposition et du régime syrien sont d'accord. Les dernières discussions avec le médiateur de l'ONU à Genève n'ont servi à rien. Les positions sont même plus que jamais diamétralement opposées. La tenue même d'une 3e session de discussion est incertaine. Les vacances d'hiver, ce n'est pas pour tout le monde. Seulement 2 Français sur 10 comptent partir, soit 22% selon un sondage IFOP. C'est 3 points de moins que l'an dernier. Parmi eux, près de la moitié optent pour la montagne, mais pas forcément pour skier. Seulement 2/3 des vacanciers des neiges vont dévaler les pistes pour cause de budget limité. Sa première Saint-Valentin, ce couple d'Ukrainiens n'est pas prêt de l'oublier. Galina et Alexandre se sont rencontrés dans un endroit peu commun, les barricades du centre de Kiev, et c'est là qu'ils viennent se marier. Pour Yulia et Bogdan aussi, la violence de la contestation n'a pas empêché le coup de foudre. Yulia a même une conviction qui pourrait presque servir de slogan aux opposants. Selon elle, la révolution inspire l'amour. L'actu d'ici est d'ailleurs à présent terminée. Je vous donne rendez-vous dans une vingtaine de minutes pour le JT d'ici. Excellente soirée en notre compagnie. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, toute l'actualité des Alpes du Sud et dans le monde. D'ici.fr